Tac, bonjour à tous. On va attendre quelques minutes avant qu'on commence pour que tout le monde puisse arriver tranquillement. Quelques informations à vous donner avant le début du webinaire. Dans Google Meet, vous allez pouvoir retrouver un onglet chat. Le but, c'est que vous coupiez vraiment tous vos micros pour qu'on puisse, que ça puisse être le plus fluide possible et que dès lors que vous avez commencé à avoir des questions, que vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, c'est de les mettre dans le chat. Nous, on va dérouler une certaine partie de la présentation, du webinaire, de la démonstration dans l'outil. Et c'est qu'on puisse revenir sur les questions que vous avez au fur et à mesure. N'hésitez pas à attendre un petit peu avant de poser vos questions parce que je pense qu'au fur et à mesure, on va y répondre assez naturellement. Enfin, je l'espère en tout cas, c'est le but de ce webinaire. Steven va faire de son mieux pour ça. Et voilà. Et le but après, donc voilà, c'est de répondre aux questions dans un second temps, une salve de questions-réponses. Voilà. Donc c'est un petit peu le but de ça. Et après, je vais laisser Steven vous présenter un peu le déroulé du webinaire et ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui. Voilà. Tac. Il y a encore des invités. Merci Gauthier, tu me dis quand démarrer. Hein. Yes, j'accepte les derniers, on est 31. On est déjà un joli nombre. Tac. Alors, tout à fait, ouais, exactement. Je vais quand même préciser ça aussi avant de commencer. Le webinaire va être enregistré et le but, c'est que derrière, on va le mettre à votre disposition. Ce sera un lien que vous pourrez consulter pour le visionner. Donc voilà, dans la journée, il sera à disposition pour vous et si vous voulez également l'envoyer aux différentes personnes qui n'ont pas pu être présentes lors de ce webinaire. Écoute, Steven, on est 31. Au fur et à mesure, je vais accepter les autres. Et voilà, je te laisse commencer quand tu le souhaites. Parfait, merci beaucoup. Bien, bonjour à tous et ravi de vous revoir pour la majorité d'entre vous que je connais et enchanté pour ceux que je ne connais pas. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de prendre un petit peu le temps de vous présenter la mise à jour que l'on va faire là dans les jours qui viennent. Alors, certains d'entre vous sont même déjà migrés quelque tard que depuis ce matin. Pourquoi on a décidé de faire un webinaire déjà parce que on a un contexte qui nous anime, qui est la réforme de la facturation électronique, dont la majorité d'entre vous êtes assujettis, et même pour les non assujettis, en réalité, il y a quand même certains aspects de la réforme pour lesquels ça va s'appliquer pour vous. Donc, nous, vous le savez, on est plateforme agréée et l'idée, c'est de mettre en conformité votre processus Purchase to Pay. Donc, l'outil que vous connaissez, le WeProc, agrémenté de la brique qu'on a développée pour l'occasion, donc qui s'appelle WeInvoice. Et ça a été également l'opportunité de, je dirais, faire une refonte du module de facture avec des améliorations qui nous avaient été pas mal demandées de par notre expérience commune, mais aussi de par les standards qui sont désormais attendus avec cette réforme. Donc, vous allez voir, je vais vous montrer quelques expériences qui répondent à l'ensemble de ces enjeux. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, en tout cas, je me présente. Je fais partie des cofondateurs de la solution WeProc qu'on a créée il y a maintenant 7 ans. De par les nombreux projets clients qu'on a pu accompagner, l'idée c'est d'apporter une expertise à la fois sur les processus achats, mais également les mises en conformité sur différents aspects, qu'il s'agisse des fournisseurs, des contrats et tout autre enjeu de gestion chez vous. Et l'objectif aussi aujourd'hui, c'est de mettre, je dirais, quelqu'un au cœur de l'action, de manière à vous montrer en live une démo donc sur un environnement de production en conditions réelles, donc, et de prendre le temps également de répondre aux différentes interrogations, puisque que ce soit sur la montée en version de l'outil, mais également du contexte réglementaire, beaucoup de questions auxquelles on répond quotidiennement. Et donc voilà, n'hésitez pas à exploiter le chat. J'ai pas forcément toujours la vie dessus, mais Gauthier, j'ai aucun doute sur lui qui saura un peu dispatcher et m'aider à répondre à ces différentes questions. Donc, au programme,
Comme je l'expliquais, au-delà de la refonte du module, c'est également l'opportunité donc de monter en version et de monter en gamme ce qu'on peut proposer d'outils avec une première évolution assez majeure qui est le true et match donc par ligne. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'identifier à la fois ce qui est commandé, réceptionné et donc facturé de manière à apporter une analyse vraiment précise par ligne de facture et donc être en mesure de proposer des écarts et des analyses qui peuvent vous servir donc dans votre organisation. Je vous montrerai rapidement. De toute façon, ça va se matérialiser dans très peu de temps chez vous ou si jamais demain nous allons travailler ensemble. C'est à dire un premier élément qui permet donc de monter en conformité. Idem, ce qui est attendu par la réforme. Alors, c'est des évolutions qui étaient prévues depuis un petit moment, mais on a vraiment pris le temps de peaufiner. C'est que dans l'interface de facture, on devrait améliorer, je dirais, la piste d'audit fiable de celle-ci avec la traçabilité des événements, mais également une expérience un peu plus complète. Donc, toujours dans cet objectif d'améliorer la pré-comptabilisation de vos éléments. Pour rappel, donc WeProc n'est pas un logiciel comptable, mais plutôt et davantage un outil de pré-comptabilité. Donc, l'objectif, c'est de toujours améliorer et pousser, je dirais, en profondeur l'expérience que vous pourrez avoir sur la saisie de vos factures d'achat, en fait, tout simplement. Mais également vos budgets, donc qui est un sujet très important. Jusqu'à présent, il était essentiellement porté par les commandes. Là, aujourd'hui, vous aurez aussi la possibilité de faire porter par vos factures en supplément. Donc, une double analyse que je prendrai le temps de vous montrer. Et évidemment, l'objectif, c'est de vous montrer aussi cette nouvelle plateforme qui est prête, hein, qui n'attend plus que ça, si ce n'est le go officiel du portail public de facturation de l'État. Donc, en avant-première, hein, on l'a quasiment jamais montré encore. L'idée, c'était de le mettre en scène aujourd'hui. Donc, WeInvoice, le nom que nous avons donné avec beaucoup de créativité à notre produit dédié de la facturation électronique. Donc, je crois avoir perçu une petite question. Je confirme, oui, on va montrer à quoi ressemble cette PA. Dans le temps qui nous est imparti. Donc, je vais essayer de faire vite. C'est promis. Donc, premier sujet, un petit schéma et après je bascule sur l'outil. Par rapport au circuit de validation de facture et le true et match, ce qui évolue principalement, c'est que désormais, par facture, vous aurez la possibilité de créer un niveau de granularité qui permettra de déclencher du circuit de validation spécifique ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Très clairement, c'est que si vous avez une sensibilité sur la réception du produit et de son écart de prix, eh bien concrètement, ça pourra déclencher un circuit de validation spécifique selon des seuils paramétrables. Et ça, c'est pas que sur une enveloppe de montant, mais ça peut être spécifié par module, donc il s'agisse de budget, d'activités comme des services, des familles d'achat, je ne sais, partage beaucoup d'analytiques en commun. L'idée, c'est que chaque analytique soit tracée et interprétée dans un circuit de validation. Donc, sans plus attendre, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, dans la configuration de vos circuits de validation de facture, là, pour l'exemple, j'ai pris des écarts de réception ou de montant, mais ce que je viens de dire se matérialise de la sorte. Vous aurez la possibilité de sélectionner le module qui est important, ou les modules qui sont importants pour votre gestion, et de venir donc séquencer le circuit de validation de manière à faire intervenir les bonnes personnes au bon moment sur vos factures. Pour ceux qui nous connaissent, ça a été déjà l'objet de la précédente mise à jour pour les commandes. Aujourd'hui, c'est déployé pour les factures, de manière aussi à améliorer, je dirais, cette gestion en profondeur. Bon, je ne vais pas vous montrer comment paramétrer un peu plus, ça on prendra le temps par la suite. Par contre, ce que je vais vous montrer, c'est quelle est la conséquence sur le parcours de la facture. Donc, le module de facture que voici. Pour information, je fais une petite parenthèse par rapport à WeInvoice et la facturation électronique. Ce dont on cherche toujours à rassurer, c'est aussi cet élément. Pour vous, ce sera transparent. Dans le sens où, comme on montre après, WeInvoice devient un connecteur de WeProc. Donc, vous n'aurez pas à sortir de WeProc pour avoir cette expérience de facturation électronique. Mais la matérialisation sera la suivante. Vous voyez, on a la source. Si le fichier de facture est déposé, où provient.
de la facture électronique, donc du portail public de facturation via le réseau PayPal. Donc, en résumé, c'est transparent, rien ne change. On vient brancher juste une nouvelle source qui devient le canal officiel. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Parmi ces factures qui s'ajoutent, donc on a un peu amélioré l'expérience, que ce soit via la technologie OCR qui ne disparaît pas encore. On l'a monté en version en ajoutant un peu d'IA de manière à fiabiliser les rapprochements, éviter les ressaisies en cas d'écart et également faire de l'analyse par ligne. Donc, passer cet aspect, là, je rentre un peu plus en profondeur sur une facture qui aurait été donc rapprochée d'un bon de commande. Là, vous voyez en avant-première, du coup, la double évolution. Donc, la première, c'est celle-ci. Pour faire du true et match, donc, il est nécessaire d'identifier ce qui est réceptionné ou pas par rapport à des lignes de commande. Donc là, on voit que toutes mes lignes de commande sont bien réceptionnées, mais pas encore facturées. Donc, reste à faire ce travail d'identification pour venir, je dirais, finaliser la saisie de la facture. Également, j'en profite pour présenter un peu l'évolution de la facture. Ce formulaire a été repensé pour être personnalisé conformément à votre gestion. Donc, tous les champs que vous avez ici en visu peuvent être modifiés, ajustés ou rendus obligatoires, de manière à aller un peu plus loin dans gérer la contrainte que vous pourrez demander à vos utilisateurs. Toujours dans cette expérience, donc là, je le rappelle, sur une série de factures rapprochée d'un bon de commande, donc par rapport à cette expérience de Purchase to Pay. Ici, vous aurez plus de champs qui sont ajoutés, paramétrables, et la principale nouveauté d'ailleurs, c'est de pouvoir sélectionner l'essence de vos lignes. Là où historiquement, on vous contraignait un peu d'un côté sur les comptes de fournisseurs et de l'autre sur vos lignes de charge, eh bien aujourd'hui, vous pouvez faire du dispatch un peu comme vous voulez, de manière à avoir des expériences un peu plus proches de tout ce qui est auto-liquidation. Donc, voilà, c'est la première partie. Donc là, ma facture. Alors, voilà, petite question de Béatrice. Bon, je vais attendre un peu la fin, mais je confirme. Oui, le code journal, il est masqué ici, mais on peut sélectionner le code journal pour choisir dans quel journal on veut l'envoyer. Donc ça, c'est une petite spécificité aussi qui nous avait été demandée dans les précédentes semaines, qui a bien été ajoutée. Mais pour les biens de la démo, là, je l'ai masqué, mais qui se trouvera donc ici. Là, à ce stade, donc, contrôle de débit crédit classique, pas d'écart, hors taxe TVA, date d'échéance requise car non précisée. Je publie ma pièce. Donc, de nouveau, expérience de saisie de facture sur commande. Là, ma facture m'a été publiée, est attendu que je passe à la facture suivante. Mais en parallèle, je vous montre le résultat de la saisie de cette facture, donc, qui se retrouve comme ça. Donc, en termes d'évolution, si je reprends également ce que je voulais un peu introduire lors des premières slides, on retrouve, pour commencer, ce circuit de validation qui s'est déclenché, car il y a un écart détecté par rapport à ma ligne de commande. Là, on voit ici que ma commande faisait un certain montant, alors que ma facture est un peu plus élevée. Et en cliquant dessus, on peut prendre connaissance donc de la nature de l'écart. Pour le coup, comment il faut comprendre ici, c'est qu'il y avait un écart de réception par rapport à mon service qui est un analytique précis, commercial, où on avait un seuil toléré de 10 € d'écart par rapport à la réception. Ici, ce seuil est dépassé, donc nécessite une validation. Mais également, il y a un deuxième paramètre d'approbation, puisque si je souhaite, pour garantir le paiement de mes factures, une validation quoi qu'il arrive, je peux également mettre des seuils de montant précis. Donc là, ce qu'il dit ici, c'est que dès que 10 000 € sont facturés pour mon activité commerciale, je souhaite tout de même une validation supplémentaire de la direction générale. Donc là, le workflow true et match est d'abord modélisé dans un premier temps, mais aussi on peut conserver certaines sensibilités. L'expérience d'approbation, je vais rapidement, puisque pour les biens de la démo, je me suis mis dans tous les circuits de validation. C'est pour ça que je valide d'une pierre deux coups. Et ce que je souhaitais vous montrer, c'est cette expérience-là, donc l'historique qui nous avait été pas mal demandé, que nous avions toujours, mais qui est accessible uniquement via API. Là, maintenant, pour faciliter l'expérience,
chaque action sur la facture est bien tracée et donc permet de retrouver qu'est-ce qui a pu se passer en temps et en heure. Donc ça fait partie des éléments qui étaient pas mal demandés, tout comme l'association de pieds et points supplémentaires sur une facture et également le détail des écritures qui se retrouvent via également un écran dédié pour faire de l'export ciblé et être moins dépendant des informations précédentes que l'on avait. Donc voilà, sur l'expérience de facture rapprochée d'une commande, je le précise. Et c'est le moment où je vais un peu plus rentrer en détail sur l'expérience de facture, donc pas forcément rapprochée d'une commande, qui fait le lien vers la réforme de la facturation électronique. J'en profite parce que je fais du live et comme promis, c'était l'objectif, pour faire les commentaires. Donc dans l'historique, on le retrouve ici. Et si ça a été commenté en amont au rapprochement et au traitement de la facture, c'est également consigné ici. Donc oui, l'exemple de commentaire ici se retrouve toujours avec l'expérience de taguer. Et les motifs de refus et de validation, évidemment, sont aussi consignés dans cet historique. Tout, que ce soit, enfin, tout est horodaté et chaque mouvement. De nouveau, cette information était déjà accessible mais en API seulement. Aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur l'interface pour la rendre plus visible suite à vos nombreuses demandes. Si je reprends le fil, parce que je ne sais plus où j'en suis, ouais, j'ai également parlé de visualisation budgétaire. Donc, voilà, j'ai pas précisé le budget, mais ce que je vous propose, c'est de régulariser tout de suite une facture de manière à avoir un parcours hors P2P, mais tout de suite de saisie de facture. Donc, si je prends cette pièce, par exemple, pour laquelle je souhaite régulariser, je précise un fournisseur. Et voici l'évolution. Comme je disais, on a mis un petit peu d'intelligence artificielle de manière à vous éviter la moindre ressaisie. Là où historiquement, nous lisions toutes les lignes avec des risques de mauvaise interprétation, aujourd'hui, le rapprochement est forcé pour bien proposer une expérience sans écart, fluidifier la saisie, tout en respectant vos champs obligatoires. J'en profite, parce que ce n'est pas précisé aujourd'hui, mais on est également en mesure de mettre des profils de TVA avec des pourcentages de récupérabilité de TVA, de manière à éviter de les recalculer et avoir tout de suite la bonne information. Ça, c'est quelque chose qui m'a été pas mal demandé également. Ce sera là avec cette version. Dans ma régularisation, toujours, si je souhaite conserver la précédente expérience d'avoir toutes mes lignes en analyse, je l'ai toujours. Il suffit de cliquer ici et tout de suite, les lignes sont éclatées au regard de ce qui est lu. Mais pour des facilités de saisie, on est parti dans ce sens-là. Bon, évidemment, on travaille de compte comptable et autres. N'en voulez pas, je ne suis pas le meilleur comptable d'entre nous. Du coup, je vais accélérer un petit peu. Je vais sélectionner un budget et je vais publier ma facture telle qu'elle. Non, à vrai dire, avant d'aller jusque-là, il aurait fallu que je vous montre autre chose. Bon, c'est pas très grave. La facture qui vient d'être publiée, même chose, à la différence près que un budget est associé. Donc ça, c'est le troisième point que je voulais présenter aujourd'hui. Et après, je vais enchaîner parce qu'il me reste une vingtaine de minutes. Mais dans vos budgets, désormais, on peut afficher ce qui est facturé hors commande, tout comme ce qui est facturé et rapproché d'une commande. Donc, ce qu'il faut retenir aussi de cet élément, c'est qu'il est possible désormais de faire varier vos budgets avec ce qui est réellement facturé et ne plus dépendre forcément de la commande ou de la régularisation pour éviter du travail, notamment au contrôle de gestion, de venir ajuster, je dirais, les éléments commandés et faire porter les bonnes valeurs par vos budgets. Et c'est là où je commence un peu à faire le lien avec la réforme de la facturation électronique. Donc en avant-première, je vais vous présenter le logiciel, mais là où j'aimerais juste prendre un petit instant, c'est sur le cycle de vie de vos factures reçues avec les statuts obligatoires. Parmi les statuts obligatoires, il y en a 4 qui sont obligatoires. Enfin, il y en a 4. Sur tous ces statuts, en fait, 4 sont obligatoires. Le fait que la facture soit déposée, mise à disposition, refusée et encaissée. Donc, c'est les 4 statuts principaux. 4 statuts qu'on est capable d'assumer via nos produits, donc WeInvoice. Cependant, avec
WeProc, on est capable d'aller assumer les statuts facultatifs. Donc, il y en a une douzaine qu'on a sous les yeux. L'ensemble des statuts qu'on a sous les yeux seront donc possibles. Et donc, ce sont des statuts qui sont renvoyés sur la plateforme agréée et donc mis à disposition également de vos fournisseurs. Pour info, même si vous ne choisissez pas WeInvoice en tant que plateforme agréée, nous, on peut se brancher avec d'autres plateformes agréées, on fait aussi partie du réseau et on peut toujours renvoyer ces statuts également si souhaité. L'idée, c'est déjà de se conformer avec les statuts obligatoires par rapport à la réforme, mais on peut aussi aller un peu plus loin. Donc, pourquoi je voulais présenter ce schéma de statut? Puisqu'en fait, vous voyez, dès, je dirais, la saisie de pardon, dès qu'une facture arrive, du coup, dans mon onglet à traiter, je suis en mesure de rejeter cette facture. Donc ça, c'est une expérience qu'on a rajoutée. Là où historiquement, on pouvait seulement la refuser après saisie et circuit de validation. Là, à ce stade, si une facture vous est transmise via votre plateforme agréée et que vous estimez qu'elle ne vous est pas due, vous êtes en mesure de la rejeter pendant une période avec un motif, de manière à aussi informer bien la plateforme agréée à l'origine de l'émission de cette pièce. Donc ça, c'est la première, je dirais, évolution liée à la réforme de la facturation électronique. Est-ce que, avant que je rentre en détail un peu plus sur cette réforme, Gauthier, tu as identifié une question à laquelle je devrais répondre ou je peux continuer? Écoute, ça m'a l'air plutôt clair. Il n'y a pas trop de questions pour l'instant dans le chat, donc tu peux continuer. Bon, parfait. Ben, sans plus attendre, du coup, l'expérience donc de WeInvoice. Alors, on a fait une petite vidéo pour aller un peu plus vite, mais je vais essayer de me connecter un peu en parallèle. Donc, je prends le temps. De nouveau, je le répète, mais pour ceux qui utilisent l'APA de WeInvoice via WeProc, c'est entre guillemets transparent pour vous, dans le sens où la gestion des factures fournisseurs, les différents flux, mais également les historiques, suffisent pour votre gestion. Mais vous aurez quand même un accès à WeInvoice de façon à voir un peu plus en détail, je dirais peut-être certains motifs de refus et autres. Donc là, alors, je vais essayer, je peux pas zoomer, je suis désolé. Pour vous commenter ce qu'on est en train de voir, c'est que sur les factures, vous présentez les statuts rejetés juste avant, et bien là, on pourra un peu plus voir en détail pourquoi, avec les flux d'informations transmis au format attendu, donc au format électronique XML. Pour ceux qui vont utiliser peut-être WeInvoice indépendamment de WeProc, eh bien, il y aura toujours une partie importante, puisqu'on parle de facture électronique, les lisibles de ces pièces. Donc, vous pourrez, alors ça, ce n'est pas un lisible, je vous rassure, c'est le format XML qui est transmis, mais on peut toujours télécharger au format PDF et personnalisable les différentes factures d'achat reçues, de manière à avoir aussi une autre compréhension. Et également, dans cette expérience de facturation électronique, si je peux me concentrer un peu sur la partie achat, désolé. Si je peux aussi vulgariser, tout passe via PayPal. Donc, les factures reçues peuvent être parfois être en échec et vous aurez également une traçabilité plus poussée. Donc ça, via WeProc, vous n'aurez pas forcément l'information. Ce sera via WeInvoice que vous pourrez un peu plus analyser, corriger et relancer si souhaité, évidemment. Idem, parce qu'on ne fait pas que l'achat avec le produit de WeInvoice, on est capable d'aller chercher donc des factures de vente et faire de l'émission. Donc, pour émettre, la question qui nous est beaucoup posée, en fait, c'est si jamais via un outil que j'ai avec lequel je génère déjà des factures, est-ce que je peux être mis en conformité? Donc, en effet, l'idée, c'est de convertir, en fait, récupérer vos fichiers au format souhaité tout de même et de le convertir via un flux qu'on va pouvoir envoyer et transmettre vers vos clients. Je vais y arriver. Pardon, j'ai un biais professionnel très concentré sur les achats et les fournisseurs, mais il faut que je le fasse. Là, c'est pour vos clients. Désormais, vous pouvez également
soit envoyer des fichiers de facture, soit générer de la facture tout simplement depuis zéro, si souhaité. C'est pas forcément du tout une obligation. Une bonne pratique reste parfois aussi de scinder les plateformes d'émission et les plateformes de réception. Et voici donc en avant-première à quoi ça va ressembler. Et pour vos envois également, hein, il y a des statuts d'attente qui peuvent exister, donc le fameux j'ai déposé ou j'ai transmis. Ici, via le produit, en fait, vous aurez toutes les informations puisque on rentre sur un réseau d'échange, hein, c'est le principe de la réforme, et d'échange d'informations entre différentes plateformes agréées, vu qu'on communique via le réseau PayPal, du coup, le réseau en commun, auprès d'une destination commune, le PPF, portail public de facturation. Également, s'il y a des erreurs d'adressage, c'est vrai que j'ai pas trop pris le temps. Pour nos clients WeProc, on a déjà fait ce travail d'identification et pour certains, de création de code routage de manière à vous déclarer sur l'annuaire. Mais la première expérience, en tout cas, qu'on propose sur WeInvoice, pour ceux qui ne seraient pas clients WeProc, c'est de venir s'inscrire et bien se déclarer et s'inscrire sur l'annuaire. Donc pour ça, il y aura une expérience de KYB, KYC, donc Know Your Business, Know Your Customer, de manière à être certain qu'on porte la responsabilité de vous inscrire en fait à l'annuaire et d'avoir fait ce travail de vérification d'identité. KYB, KYC, qui n'est donc pas forcément nécessaire avec la base installée de nos clients puisqu'on l'a déjà faite. Rapidement, hein, c'est important de le préciser, puisque là on parle comme tout de même à une majorité de clients. Notre PA est inclus dans votre abonnement WeProc. Si initialement on a décidé de partir sur ce marché-là, c'est pour rassurer nos clients et faire en sorte qu'ils bénéficient en tout cas de la réception de leur facture fournisseur de manière intacte. Mais si jamais vous voulez un peu partir sur de l'expérience d'émission, en fait, l'outil est aussi, donc WeInvoice est aussi utilisable en ce qu'on appelle en standalone. Donc vous connectez indépendamment pour faire vos factures de vente si vous déclarez WeInvoice du coup en tant que PA d'émission, mais également, et ça c'est beaucoup demandé, pour mettre en conformité, j'ai envie de dire, vos outils via nos services, exploiter nos API de manière à ce que, je dirais, vos ERP, outils de vente et outils comptables, s'ils n'ont pas l'agrément, alors qu'ils puissent et bien se mettre en conformité via nos services. Et ce que je vous propose, c'est de prendre peut-être un petit peu de temps de voir le produit. Donc comme je le disais, hein, à l'inscription, il y aura une habilitation à faire, pas pour les clients de WeProc de nouveau, vous serez déjà fait, mais vous pourrez déclarer si vous choisissez un mandat de réception ou d'émission via nos services. La définition de code routage, si vous voulez aller jusque-là, tout comme vos templates de facture. Et l'idée, c'est de accuser réception de facture d'achat ou de facture de vente, en fait, tout de suite via la plateforme. Donc, je ne suis pas encore super rodé à l'exercice pour vous en générer quelques-unes, mais ce qu'il faut retenir, en tout cas pour les expériences WeProc, c'est que vos factures, votre expérience de ces factures actuelles, en fait, est absolument transparente. Et comment ça va se matérialiser? C'est dans le module d'intégration, pour ceux qui ont accès. Un produit WeInvoice, je pense que pour ceux qui ont déjà notre version, ils doivent déjà le voir, de manière à l'intégrer et commencer un peu à faire ce travail d'identification. On n'a pas attendu d'avoir le produit pour certains d'entre vous afin de commencer à vous inscrire sur l'annuaire et démarrer la mise en conformité. De notre côté, tout de même, il y a des dates qui sont importantes à savoir. C'est déjà que nous sommes, en tant que plateforme agréée, je dirais, dans la phase pilote. Est-ce que je peux montrer ça? Donc, on fait partie de la phase pilote actuellement. Donc, l'environnement de production, pour vous le mettre à disposition via des essais, doit intervenir dans les 10 prochains jours. Donc, dès qu'on a la date précise, elle vous sera communiquée. Maintenant, c'est de la phase pilote, hein. Donc, ça suppose que on vous prenne un petit peu de temps et d'énergie de manière à répondre aussi au cahier des charges et aux exigences de l'AIFE, de la DGFiP.
Si toutefois, voilà, vous souhaitez en faire partie, n'hésitez pas à le signifier. Pour certains d'entre vous qui sont déjà présents, je sais que c'est votre souhait, donc vous serez dès lors informés. Pour autant, se mettre en conformité aujourd'hui signifie déjà une première inscription en annuaire. Vous avez certainement dû recevoir une petite communication de la DGFiP de manière à accélérer ce référencement, puisque la date butoir, ou en tout cas le commencement, reste à la rentrée, donc début septembre. Et puis, surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que ce produit vous sera mis à disposition et si vous voulez commencer déjà un peu à tester du flux via la phase pilote, en tout cas, voilà, je le répète, c'est volontiers pour vous y inscrire. Voilà pour le petit tour de table et présentation des différents outils. Si vous voulez, on a une petite dizaine de minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Là, tu as une première question de Béatrice, une nouvelle question de Béatrice sur l'accessibilité à WeInvoice, si c'est accessible que par les utilisateurs ou aussi par les administrateurs. C'est une bonne remarque. C'est pas la même utilisation qu'un WeProc, pour répondre très clairement. WeProc étant un outil collaboratif sur WeInvoice, et je profite aussi pour les personnes qui ne sont pas forcément utilisateurs de WeProc aujourd'hui. La différence fondamentale en fait entre WeInvoice et WeProc, c'est ça, la gestion des statuts. Étant donné qu'avec WeInvoice, nous allons imposer seulement les cas statuts obligatoires, dont 3 sur lesquels vous n'allez pas forcément avoir, dont 2 sur lesquels vous n'allez pas forcément avoir trop d'influence, j'ai envie de dire. Les 2 autres statuts sur lesquels il y a une réaction, c'est celui de rejeter et également celui d'encaissement, de paiement de la facture. Et encore que ça pourrait être assumé par votre fournisseur directement. Étant donné qu'il y a moins d'interaction, donc tout ce qui est circuit de validation, ce que je présentais en amont avec le true et match ou juste un circuit de validation spécifique, ne sera pas accessible sur WeInvoice. Donc par rapport à ces conditions et en toute raisonnabilité, ce sera un outil donc multi-utilisateur, mais pas tous les utilisateurs de WeProc dans votre environnement auront accès à WeInvoice. Seule une batterie d'utilisateurs désignés pourront accéder à l'outil. Je n'ai pas accès au chat, Gauthier. Merci. Et sur la partie facture, oui, je confirme qu'on peut. Alors, ouais, j'ai compris la question. 2 expériences pour le tag de collaborateur. La première, c'est que la facture soit en saisie ou déjà saisie, admettons. On peut soit mettre un commentaire et évidemment donc taguer un collaborateur par cette expérience-là, ou depuis l'historique directement, on peut également effectuer cette action. Ça, les 2 fonctionnent. Maintenant, je pense que la question est un peu plus différente et je reconnais une de nos utilisateurs. Le fait de pouvoir, par exemple, cette facture ici qui est à reprocher, je ne sais pas quel bon de commande doit être associé à cette facture. Il est vrai, c'est une expérience supplémentaire que je ne vous ai pas présentée. On est capable d'affecter la facture à un utilisateur précisément, de manière à ce qu'il fasse ce travail de rapprochement et que ça s'arrête là pour lui. Donc, quelque part, le commentaire reste accessible, fonctionnel et diffusé aussi sur tous les statuts de la facture. Mais on peut également créer une action pour un collaborateur très précisément en disant, cet utilisateur, je souhaite qu'il vienne affecter le bon de commande à la facture. Et oui, Aurélie, je confirme, pour les factures de vente, donc là, je bascule sur WeInvoice. En fait, on peut à la fois générer un template de facture. Alors là, ça suppose qu'il faut qu'il soit créé. Une fois que ce template de facture est créé, on est capable de générer des factures à partir de ce template. Donc, le template va servir à la fois de lisible pour ce qu'on a pu importer, mais également, si on veut partir de 0 en termes de création, je le confirme. Là, j'ai pas créé de template, donc je vais avoir un petit peu de mal, mais on peut évidemment saisir les lignes qui nous intéressent en sélectionnant le client qui fera partie de la base de clients. C'est vrai qu'il y a une nouveauté fondamentale entre WeInvoice et WeFacture et WeProc, c'est qu'autant sur WeProc, on n'a qu'une base fournisseur, autant sur WeInvoice, on a rajouté une base client de manière à pouvoir assurer l'émission des factures.
Pour répondre à Patrice, du coup, j'ai trouvé le chat, hein, Gauthier, tu m'excuseras, je te coupe la parole. Je t'en Pour prie, répondre à c'est trop Patrice, facile. le rapprochement de plusieurs bons de commande auprès d'une même facture, alors désolé, non, ce sera pas encore possible, mais si on est parti sur cette refonte du ligne à ligne notamment, euh, attendez, je vais prendre plutôt cette facture qui est déjà rapprochée, au moins je ne m'embête pas. L'objectif, en fait, ici, d'ailleurs, je vous le montre en avance de phase, vous pouvez choisir la disposition de l'affichage qui vous intéresse de manière à ce que ce soit plus simple, tout comme la taille des colonnes. Si vous voulez réduire ces éléments, ces paramètres-là sont enregistrés sur votre session, donc, et voilà, tout est customisable en résumé. Donc, pour répondre au point, du coup, Patrice, ici, on est venu rapprocher auprès d'une commande. En fait, on a mis en place l'architecture pour pouvoir le faire. C'est pas encore live, mais disons que grâce à cette architecture, c'est quelque chose qu'on va pouvoir atteindre dans les prochaines semaines. Là, on a mis un focus, pardon, prochain mois, je vais rester réaliste et pas trop optimiste. Euh, Là, sur les prochaines semaines, on met surtout le focus, l'accent sur la réforme de la facturation électronique avec la phase pilote pour laquelle l'État nous a plus que sollicité. Euh, Actuellement, on est très tourné vers cet enjeu, mais dès lors qu'on sort la tête de l'eau, j'ai envie de dire, et si possible avant la fin de l'été, euh, eh bien, on, ça fera partie de nos prochains chantiers. Euh, Également, je profite, hein, pendant qu'il n'y a pas trop de questions, on peut venir alors associer aussi ces informations de règlement qui descendent de la commande, hein, ou du fournisseur en fonction de ce qui est paramétré. Mais également, on peut préciser d'autres conditions de règlement qui se paramètrent. Et pour le suivi sur les affaires, Patrice, là, je ne l'ai pas paramétré, je suis resté très simple sur service et budget, mais l'expérience qu'on a ici, donc de sélection de budget, qui par ailleurs, on précise l'année budgétaire également, l'expérience qu'on a là, c'est la même pour les affaires. Donc, la facture impacte également les affaires, je confirme. Euh, pour la question d'Anthony, sur le tableau de bord, je vois qu'il y a certains utilisateurs qui connaissent aussi parfaitement l'époque. À ce stade, la refonte n'est pas encore super actée. J'en profite aussi pour adresser un message général, dans le sens où on a amélioré les actions, on a fluidifié un peu cette notion de filtre qu'on avait. Cependant, le tableau de bord tel quel reste encore, je dirais, un séquencement des actions de manière à fluidifier la collaboration. Chaque menu contextuel est un tableau de bord spécifique, en fait. Euh, donc, je me souviens plus pour identifier facilement les éléments à valider. Cependant, on a quand même ajouté un peu plus de colonnes de manière à s'y retrouver avec la disposition aussi que l'on souhaite et donc toujours le rappel. Deux questions, laquelle commencer bon, je prends dans l'ordre. Anthony. Oui, ok, j'ai compris. Il est vrai qu'il y a pas mal de communications de vos fournisseurs qui sont faites actuellement pour dire merci de nous signifier quelle est la plateforme que vous avez choisie. Bon. Moi, ce que je réponds toujours, c'est que s'ils ont un outil comme WeInvoice, en fait, au moment où on veut adresser une facture à un client, on est censé tout de même retrouver ce client dans l'annuaire, puisqu'il est censé avoir été inscrit. Dans l'absolu, cette information n'est pas du tout indispensable et à communiquer. Dans l'hypothèse où vous avez un seul code routage, donc un seul sirène. Maintenant, dans l'hypothèse où en effet vous avez plusieurs codes routage, puisque par exemple plusieurs de vos sociétés ou plusieurs de vos activités, en fait, vous avez procédé à ce qu'on appelle un enregistrement sirène suffix. Là, en effet, il est quand même plus judicieux de répondre à vos fournisseurs avec vos codes routage spécifiques. Alors, je dis pas de ne pas répondre aux fournisseurs si vous avez un seul code routage qui est votre sirène, hein, mais c'est quand même plus judicieux de lui répondre. Comme ça, vous êtes sûr que votre fournisseur adresse la facture sur la bonne entité, puisque sinon, si vous ne la refusez pas en temps et en heure, il faudra exiger un avoir, et donc ça va demander du travail à tout le monde. Oui, Béatrice, les filtres ont également évolué, que ce soit sur n'importe quel écran, donc commandes, factures et autres. Je me concentre sur les factures. Ici, les filtres rapides, en fait, peuvent être sélectionnés. Donc là, par exemple, je vais en prendre aucun. Mais si je veux seulement avoir un filtre rapide sur les statuts de mes factures ou les fournisseurs, voilà, je peux customiser ça de manière à avoir accès plus rapidement à ces filtres. Donc ça, c'est valable pour tout le monde.
et donc les exploiter. Idem, si on veut affiner un peu plus, en fait, on est capable d'aller, alors, l'expérience reste la même, mais on a mis un peu plus de filtres. Pour vos codes routage, Aurélie, bah, deux expériences. Hein. Soit on échange en parallèle, comme la majorité d'ailleurs des clients WeProc, c'est ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, pour définir ensemble un code routage. Soit, en effet, vous attendez l'expérience de WinVoice pour vous y connecter, puisqu'on attend encore l'environnement de production, de manière à pouvoir créer votre code routage directement et donc publier une adresse selon le code routage choisi. Donc, quatre possibilités par service, par unité légale, voilà, ou SIRET, ou un suffixe, de manière là à venir voilà, personnaliser, j'ai envie de dire, vos codes routage et vos spécificités, à utiliser à bon escient. Mais dès lors que vous choisissez ça, eh bien, vous aurez un petit libellé interne qui vous permettra de vous y retrouver et aussitôt créer vos codes routage pour que nous, on vous inscrive à l'annuaire. C'est pas qu'une sélection de codes routage, c'est aussi une inscription officielle à l'annuaire que nous seuls et autres confrères plateformes agréées sommes habilités à pouvoir réaliser. Comme ça, on peut déjà le faire dès aujourd'hui ou alors attendre que l'expérience soit live dans les 10 prochains jours au moment où on rentre avec la phase pilote et l'environnement de production. Exactement. Parce que tu peux peut-être préciser, Steven, que aussi ils peuvent avoir plusieurs PA de réception, ce qu'ils pensent sur ces codes à cause de ces codes routage. Il y a un petit flou quand même sur les plusieurs PA de réception, dans le sens où officiellement, ils parlent d'une seule PA de réception, mais dans les faits, on va avoir différents cas. Donc, comme tu viens de le dire, en fait, Gauthier, l'objectif, en fait, c'est que vous puissiez personnaliser ces différents codes routage. Cependant, à chaque fois que vous changez de plateforme de réception, on doit tout de même faire ce travail, en fait, de déjà notifier potentiellement, si vous étiez inscrit sur une autre plateforme agréée, ce qui serait le cas que tu viens de dire, notifier est-ce que vous êtes sûr. Donc, il y a quand même une communication qui est faite en amont entre plateformes agréées pour pouvoir autoriser ce changement ou cet agrément de code. Mais voilà, pour respecter ces subtilités-là, en effet. Alors, par rapport à la question d'Anthony, donc dès que le code routage est actif, déjà, il faut attendre le lancement, je dirais, de la réforme de la facturation électronique. Pour le moment, nous sommes encore en phase pilote. Et dès le moment que c'est lancé, pardon, ce sera aussitôt, en fait. Hein. Il n'y aura pas d'action supplémentaire à faire. Cependant, si vous voulez faire partie de la phase pilote avec nous et déjà tester ces flux d'émission de réception, à condition également que vos fournisseurs soient en phase pilote de l'autre côté, via une autre PA, par exemple, eh bien, voilà, c'est pas qu'une relation bipartie entre nous, mais je dirais voire quadripartite entre votre fournisseur, enfin votre tiers, et sa PA. Voilà. Alors, sauf si on est capable d'assurer l'émission de votre fournisseur et la réception pour vous avec notre plateforme agréée. Une facturation encore autorisation qualité de établissement, est-ce que non. Même si c'était notre volonté, nous on pourra pas le faire. Dans le sens, il faudra, pour répondre à la question de Béatrice, donc je le dis à voix haute, si une facture est sur un code routage d'un établissement et qu'en réalité il doit être sur un autre établissement, est-ce que nous, WeProc, on pourra l'affecter au bon établissement? Le code routage impose une première information. Et admettons, si nous, on autoriserait à faire ça, merci Elisabeth, même si nous, on doit faire ça, en fait, on pouvait faire ça, pardon, on renverrait pas la bonne information au portail public de facturation. C'est pas ce qui est attendu. Donc là, pour ça, il faut exiger un avoir ou la rejeter dès qu'elle est reçue pour, alors, là, je montre l'expérience tout de suite, puisqu'on on arrive à la fin. Et voilà. Le fournisseur s'est trompé d'établissement, on la rejette en disant mauvais établissement. À partir de là, ils ont l'information pour vous le montrer. Donc, vaut mieux rejeter en temps et en heure, parce que la fenêtre, elle n'est pas encore très définie. Hein. Il y en a qui parlent de 24 heures, de 72 heures. Vaut mieux rejeter rapidement, sinon ça va contraindre à exiger un avoir de votre fournisseur et une nouvelle émission. Bien sûr, le rejet, donc, alors, nous, on consigne évidemment, et pour répondre à votre question, tac, je vais mettre la vidéo. En fait, tout ce qui est rejeté, qui vient, voilà, est consigné donc dans WeProc, on a l'historique évidemment, pour ceux qui sont clients de WeProc avec l'intégration de notre PA.
Mais si on n'utilise que WinVoice, oui, tout ce qui est rejeté est consigné, je confirme. De toute façon, tout est eurodaté et un des enjeux, enfin le principal enjeu, j'ai même envie de dire, de cette réforme de la facturation électronique, c'est de ne pas falsifier les informations d'une facture et son cycle de vie notamment. Être plateforme agréée, c'est aussi garantir la bonne piste d'audit fiable et le cycle de vie de la facture avec un archivage probant, à valeur probante. On arrive au bout du temps imparti, si je ne dis pas de bêtises, Gauthier, mais c'est une petite question. Tout à fait. Factures rejetées ne sont pas intégrées en contrat avec cette plateforme. Non, refuser, oui, dans l'absolu, mais rejeter, non. Ça ne peut pas poser problème pour répondre aux questions de Béatrice. Donc, si vous choisissez un seul code routage sirène pour tous vos établissements, tout dépend comment est organisée votre comptabilité derrière. Si c'est la même comptabilité pour tous vos établissements, ça marche très bien. Si par contre vous avez une comptabilité distincte, si je crois de mémoire avec votre cas, c'est mieux d'avoir un code routage spécifique. Un volume P2 pour un code routage distinct. Très bien. Bon, je m'aperçois qu'il manque une slide pour dire merci, mais merci infiniment de votre présence et de votre écoute. Donc pour les clients WeProc, la mise à jour arrive. On va prendre contact avec vous puisque vous l'avez aperçu, petite incidence potentielle sur le circuit de validation et intégration comptable. Donc on ne fait ça pas en force brute, mais on prend le temps avec vous et on s'organise pour que tout se passe bien. Et si vous faites partie de la phase pilote, n'hésitez pas à envoyer un petit mail par la suite où je sais qu'on saura échanger de manière volontiers. Et puis pour les nouveaux clients, de vous préinscrire déjà sur WinVoice et dès qu'on est en phase branché avec l'environnement de production, vous serez aussitôt contacté pour vous inscrire. Merci encore et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à tous. Très bonne journée.